Donc là, je vais déterminer algébriquement la médiane. Donc c'est la détermination algébrique de la médiane et pas graphique. Le point de départ, c'est le calcul des effectifs cumulés croissants. Donc d'ailleurs, on a retenu cette logique dans le cadre des variables discrètes. Ici, mon point de départ, bien sûr, c'est 8. Je prends donc 8 et je vais les reprendre, le nombre, je vais le reprendre ici. Et par la suite, je me déplace d'une ligne à l'autre en utilisant l'addition. 8 plus 9 est égal à 17. 17 plus 11 est égal à 28. 28 plus 10 est égal à 38. 38 plus 23 est égal à 61 et ainsi de suite. Donc après avoir déterminé les effectifs cumulés croissants, je peux maintenant déterminer et calculer la médiane. Je prends n divisé par 2, qui est égal à 45, et je vais essayer de la positionner ou de la situer dans la colonne des effectifs cumulés. Donc 45 se trouve inclus entre 38 et 61. Je prends la borne supérieure qui est de 61 et elle va m'indiquer ce que j'appelle la classe médiane. Donc la classe médiane elle est de 130, 135. Bien sûr, je n'ai pas terminé parce qu'à l'intérieur de la classe médiane, je dois déterminer la médiane d'une manière précise en utilisant une interpolation linéaire, donc qui correspond à la formule suivante, et que je vais essayer d'expliquer. EI, c'est la borne inférieure de la classe médiane. Elle est, bien sûr, de l'ordre de 130. Je prends 130 et je le mets ici. Plus EI plus 1, qui correspond à la borne supérieure de la classe médiane. Donc je vais prendre le nombre 135 et je vais le mettre ici. Moins EI, c'est toujours la borne inférieure de la classe médiane, 130, 130. Je multiplie par grand N divisé par 2, que j'ai déjà calculé, c'est l'effectif total divisé par 2, il est égal à 45. 45, je vais les reprendre ici. Moins grand N EI, c'est tout simplement l'effectif cumulé précédant la classe médiane. Voilà la classe médiane, voilà l'effectif cumulé précédant la classe médiane. Je parle de l'effectif cumulé qui précède la classe médiane, il est égal à 38. Donc je prends le nombre 38 et je le reprends ici, donc et je le mets ici. Je divise par NI. NI, c'est un effectif, petit n bien entendu. C'est l'effectif correspondant à la classe médiane. Il est de 23. Donc je prends 23 et je mets ce nombre ici. En faisant le calcul, je tombe sur 131,52. Et bien sûr, avec une petite interprétation, le nombre de véhicules stationnés était inférieur à 131,52, ou autrement dit, inférieur à 132 pour 50% des jours observés. C'est-à-dire, pendant la moitié des jours observés, qui représente pour moi la population, j'ai observé un nombre de véhicules stationnés inférieur à 132. 131,52, bien sûr, 131,52 d'une manière précise. Je passe maintenant au quartile. Donc pour le calcul de quartile, je vais retenir la même logique. La différence, c'est que ici, au lieu de diviser par 4, je vais diviser par, au lieu de diviser par 2, je vais diviser par 4. N sur 4, c'est 22,5. 22,5, en essayant de les situer ici, le nombre se trouve inclus entre 17 et 28. Je prends le nombre le plus élevé, ou la borne supérieure qui est 28, et elle va m'indiquer l'intervalle ou la classe à laquelle je m'intéresse pour déterminer le premier quartile. C'est 120, 125. Je reprends la même formule, mais au lieu de mettre n sur 2, je mets n sur 4. EI, ça correspond à 120. Donc les voilà. Plus EI plus 1, borne supérieure, qui correspond à 125. Donc je prends le nombre 125 et je le mets ici. Moins EI, c'est toujours la borne inférieure, 120, que je vais reprendre ici, 120. Je multiplie par n divisé par 4, déjà calculé, 22,5, 22,5. Moins l'effectif cumulé qui précède l'intervalle concerné.
l'effectif cumulé qui précède cet intervalle, il est ici surligné en jaune, il est de l'ordre de 17. Donc je prends le nombre 17 et je l'inscris ici. Et je divise par un effectif. C'est toujours l'effectif qui correspond à la classe concernée. Ici, il est de l'ordre de 11, donc je divise par 11. Ça va me permettre d'obtenir 122,5. Donc ici, je viens de déterminer à l'intérieur de la classe la valeur exacte par interpolation linéaire, la valeur exacte de mon premier quartile. Donc qui dit premier quartile dit 25% de la population. Donc le nombre de véhicules stationnés était inférieur à 122,5 ou 123 pour 25% des jours observés. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois sur le deuxième quartile? Le deuxième quartile, il est par définition égal à la médiane. Bon, je n'ai pas besoin de refaire le calcul parce que j'ai déjà la médiane. Donc, il correspond à 131,52. Je passe maintenant au troisième quartile. Troisième quartile, dans la même logique, mais bien sûr en travaillant avec le 3/4 de l'effectif, les 3/4 de l'effectif. Donc je vais travailler avec les 3/4 de l'effectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends l'effectif et je le divise par 3, je le multiplie par 3 sur 4. Ou je le multiplie par 3 et je divise le tout par 4. C'est-à-dire les 3 tiers, ou plutôt les 3/4. Je m'excuse, donc ce sont les 3/4. Ça me donne 67,5. Donc je vais prendre les 3/4 de l'effectif. Lorsque je calcule cette valeur, ça me donne 67,5 que je vais essayer toujours de positionner dans la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc 67,5 se trouve inclus entre 61 et 81. Je prends le nombre le plus élevé de 81 qui va tout simplement m'indiquer l'intervalle avec lequel je dois travailler, qui correspond à 135, 145. Donc j'applique ma formule. Et bien sûr, avec un petit changement ici, je dois prendre 3 n et je multiplie par 4. Je vais essayer donc d'expliquer cette formule d'une manière détaillée. Voilà. La borne inférieure, elle est de l'ordre de EI. Donc, elle est de l'ordre de 135. Donc, EI, c'est la borne inférieure de l'intervalle. Elle est égale à 135. Et voilà. Plus EI plus 1. EI plus 1, ça correspond à la borne supérieure de mon intervalle. Bon, bien sûr, la borne supérieure de mon intervalle, elle est égale à 145. Donc, je prends les 145 et je les mets ici. Moins EI, qui est toujours la borne inférieure de l'intervalle, donc 135, 135. Je multiplie par les 3/4 de l'effectif. Donc, 3 multiplié par n divisé par 4. Déjà, je sais bien qu'elle est égale à 167,5, ou plutôt à 67,5. Donc, je prends 67,5 et je vais tout simplement les mettre ici. Moins l'effectif cumulé qui précède la classe concernée. Donc, c'est ce que j'ai surligné ici en jaune, 61, 61. Et je divise par l'effectif. Bien sûr, l'effectif qui correspond directement à la classe concernée, il est de 20. Donc, je divise par 20. Le résultat, 138,25. Bien entendu, qui dit le troisième quartile dit 65% de la population, 75% de la population. Donc, le nombre de véhicules stationnés était inférieur à 138,25. Donc, c'est à peu près 139 véhicules pour 75% des jours observés. Bon, maintenant, ce qui reste, c'est très simple. Lorsque je dis l'écart interquartile, c'est toujours la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc, Q3 moins Q1, ce que je viens de calculer, bien entendu. Donc, c'est 138,25 moins 122,5 est égal à 15,75. Et bien sûr, l'étendue, c'est la différence entre 155 et 100. Bien sûr, ici, c'est la valeur la plus élevée au niveau des intervalles dont je dispose. Et ici, la valeur la plus faible dans les intervalles dont je dispose. Ça me donne 55. Donc, s'il vous plaît, pour cette question d'étendue, ça mérite quand même de faire